Avoir perdu la vue, c'est la plus belle chose qui m'est arrivée. Je m'appelle Mason. Aujourd'hui, je vais vous raconter mon histoire sans filtre. Ma mère, elle est morte, j'avais 3 ans. Donc, j'ai vécu avec mon arrière-grand-mère qui s'appelait Élise. Comme elle était un peu âgée, il y a sa fille qui est ma grand-tante qui s'appelle Jeannette Ekwala, qui est venue me chercher au Cameroun. C'était en décembre 88 qu'on a fêté des fêtes de Noël en Afrique. Et en janvier 89, j'ai atterri en France en fait. Là, j'ai vécu chez elle et son mari, donc mon oncle et ma tante. En fait, pendant 8 ans, ils m'ont maltraité en fait. Ils m'ont battu, ils m'ont brûlé, ils m'ont séquestré, ils m'ont mis du piment dans les yeux, dans le sexe, et jusqu'à ce que, en fait, à 14 ans, je tombe dans le coma. Moi, j'appelle ça de la méchanceté. Je suis venu dans un pays que je ne connaissais pas, un pays qui m'était inconnu. J'étais un peu, on va dire, traumatisé parce que c'est vrai que quand j'étais au Cameroun, j'avais beaucoup d'amour de ma mère, j'avais beaucoup d'amour de mon grand-mère Élise, et d'atterrir chez une femme que de base je ne connaissais pas, et qui me fasse tout ça. Elle avait tendance à me mettre, pour me punir, me mettre à genoux, était les bras tendus, et de chaque côté des bras, elle me mettait des grosses pierres ou un dictionnaire. Quand mes bras descendaient, elle me brûlait avec des allumettes, des briquets, elle me battait assez violemment, elle m'écartait les yeux en grand comme ça, elle prenait la purée de piment, elle me mettait voilà, du piment dans les yeux. Et sauf qu'avec tout ça et les coups, malheureusement à 14 ans, je suis tombé dans le coma. Je suis resté 3 semaines dans le coma, je suis décédé, on m'a emmené à la morgue, quelques temps après, je suis revenu à la vie. Quand je me suis réveillé, j'étais devenu aveugle. Avoir perdu la vue, c'est la plus belle chose qui m'est arrivée parce que ça m'a permis tellement de voir les choses autrement, de comprendre tellement de choses, et c'est ça qui a été ma force, et c'est ça qui m'a donné aussi l'envie, la motivation, et de me battre et de montrer aux gens que même si on est aveugle, on peut faire des choses, on peut faire des belles choses dans le monde artistique, on peut faire du cinéma, on peut faire de la mode, on peut faire des choses qui, on va dire, qui sont pour le monde des voyants. Les gens devraient plus s'ouvrir, et ils seraient surpris que je suis pas le seul, qu'il y a beaucoup de monde qui font des choses assez incroyables. Pendant que j'ai vécu toutes ces choses-là, j'ai quand même passé mon temps à aller voir la police. J'ai fait quand même plus d'une centaine de fugues. J'ai appelé à l'aide, j'ai demandé à tous les commissariats. Je suis parti quand même très loin et chaque fois la police faisait la même chose, me remettait chez mon oncle et ma tante. Après, on m'a placé en foyer, sauf que les gens ne voulaient pas m'écouter. Qu'à un moment, à 19 ans, on m'a mis à la rue. Je me suis retrouvé SDF et je me suis retrouvé au SAMU social. J'ai subi des attouchements sexuels par un aide-soignant. Et donc, c'est pour ça que moi, dans mon livre Les yeux du destin, j'ai décidé d'en parler de tout ça parce que c'est pas normal. Pour les non-voyants, moi, ce que j'aimerais faire, je veux pas dire ce que j'ai envie de faire parce que ça serait prétentieux. Ce que je peux dire, c'est qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes non-voyantes, je pense, qui sont comme moi. Par exemple, j'ai un ami qui s'appelle Salim qui se bat aussi, qui veut se battre pour montrer aux gens que voilà, le handicap n'empêche pas de créer. Aujourd'hui, je suis devenu styliste parce que c'est un rêve que j'avais déjà avant quand j'étais voyant. Sauf que à ce moment-là, j'avais pas d'embûche puisque j'étais voyant. Je pense que je serais resté voyant, j'aurais grandi, je serais devenu styliste, j'aurais pas choqué personne parce que j'aurais été voyant. Mais on m'a traité de menteur, j'ai droit aux arnaqueurs, j'ai droit aux pédophiles, j'ai droit à plein de choses parce que pour les gens, un aveugle n'est pas fait pour faire de la mode. Un aveugle n'est pas fait pour faire du cinéma, mais tout est possible dans la vie. Il y a un monsieur qui s'appelle Eric Brun-Sanglar, il est non-voyant, il décore tous les maisons de stars à Hollywood. Eric, il est aveugle. C'est pas parce qu'on est aveugle qu'on n'a pas de goût, c'est pas parce qu'on est aveugle qu'on ne peut pas avoir des idées, on peut pas avoir l'imagination, la créativité. Coup de foudre à Yaoundé, je l'ai fait déjà. Pourquoi je l'ai fait? Parce que, en fait, moi, je défends beaucoup de causes. On va dire, je défends aussi mon continent, l'Afrique, parce que pour moi, on est tous des êtres humains, on est tous pareils, qu'on soit noir, blanc, arabe, chinois. Mais ce que je trouve dommage, c'est que l'Afrique est souvent derrière. Je me suis dit, comment ça se fait qu'il y a un coup de foudre à Notting Hill, coup de foudre à Manhattan, coup de foudre à Bollywood, mais non, on n'a pas de coup de foudre en Afrique. Par exemple, quand j'ai fait le casting des coups de foudre à Yaoundé, parce que le but c'était d'amener 4 jeunes blancs français, d'amener au Cameroun, il y a des parents qui voulaient pas, parce que le Cameroun c'était trop dangereux, parce qu'on sait jamais, peut-être qu'ils allaient se faire enlever. Ça, je trouve ça tellement raciste. Vous connaissez pas l'Afrique, allez découvrir le Cameroun, allez découvrir le Mali, le Togo, c'est des beaux pays. Il faut qu'on arrête tous ces préjugés. C'est n'importe quoi. Et moi, c'est ça que je voulais faire avec Coup de foudre à Yaoundé et montrer notre continent, l'Afrique, montrer un beau pays, montrer notre capitale Yaoundé. Je vais vous montrer un t-shirt, voilà, donc un t-shirt de la collection, on va dire Madison Color. Là, Madison, c'est le petit bébé. C'est un bébé pour moi qui représente le symbole de la tolérance, l'innocence, la pureté. C'est un petit ange en fait. Il est là pour passer des messages d'espoir, des messages d'amour. En bas, il y a du braille, donc il y a marqué, par exemple là, il fait de la musique, il y a marqué musique, et il y a la couleur, il y a marqué la couleur bleue. Donc cette collection, c'est une collection hommes, femmes et enfants. Et voilà, mon livre est édité par notre propre maison d'édition qui s'appelle Ewing Publication. Je dédicace mon livre à ma mère et à mon meilleur ami. Voilà, donc ce livre est très important. On peut le trouver justement, il est sur le net, il est à la Fnac, il est sur Google Book, il est aussi sur Amazon. Voilà, donc...